cette édition d'information sur EDTV RDC, la chaîne de la diaspora congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Cour pénale internationale a rendu le verdict sur l'affaire de la subordination des témoins ce mercredi à La Haye. Jean-Pierre Bemba est condamné d'1 année d'emprisonnement dans cette affaire. Suivez les commentaires. La Cour pénale internationale vient de rendre le verdict sur l'affaire de la subordination de témoins ce mercredi à La Haye. Ce dernier a condamné Jean-Pierre Bemba d'1 année d'emprisonnement, Narcisse Arido d'une peine de 11 mois d'emprisonnement, ainsi que Baba Lawandou, fidèle, d'une peine d'emprisonnement de 6 mois. Ils sont coupables de diverses infractions telles que le faux témoignage des témoins de la défense dans une autre affaire contre Jean-Pierre Bemba, pour ne citer que ceci. La Chambre de la première instance 7 a identifié tous les facteurs pertinents pour chaque personne reconnue coupable, à savoir la gravité des infractions et sa situation personnelle. Il a également examiné les circonstances atténuantes et aggravantes selon le cas. Rappelons que la Chambre de la première instance 7 a été composée du juge Bertrand Smith, le juge Marc Perrin de Brichambault et le juge Raoul Pangalangan. Suivez les explications d'un des chargés de communication de La Haye sur l'affaire Jean-Pierre Bemba. Le 19 octobre 2016, la Chambre de première instance 7 a déclaré Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Manjenda Kabongo, Fidèle Baba Lawandou et Narcisse Arido, coupables de plusieurs atteintes à l'administration de la justice. Ces atteintes ont eu lieu en lien avec les faux témoignages livrés par des témoins de la défense dans une autre affaire contre Jean-Pierre Bemba Gombo devant la CPI. L'interférence avec les témoins de la CPI et les autres atteintes à l'administration de la justice sont de graves infractions pénalisées en vertu du statut de Rome, car celles-ci entravent le bon fonctionnement de la Cour. La CPI a déjà ouvert 3 affaires en rapport avec de telles atteintes. Quelles pénalités ont été prononcées pour chaque accusé? Jean-Pierre Bemba Gombo a été condamné à une peine d'1 année d'emprisonnement. Aucune déduction du temps déjà passé en détention n'a été ordonnée, principalement puisque ce temps avait déjà été déduit par la Chambre de première instance 3 dans l'affaire principale à son encontre. La Chambre a ordonné que l'intéressé purge cette peine à la suite de celle prononcée à son encontre dans l'affaire principale. La Chambre a également condamné Jean-Pierre Bemba à une amende de 300 000 € qu'il devra verser à la Cour dans un délai de 3 mois à compter de la décision relative à la peine et qui sera ensuite transféré au fonds au profit des victimes. En politique, le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound Akabound, a menacé de quitter définitivement les discussions et de retourner à la rue si l'accord n'est pas signé d'ici 27 mars. C'est au cours d'une matinée politique tenue ce mercredi 22 mars 2017 au siège de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPS, en cycle, que le secrétaire général de l'UDPS, Jean-Marc Kabound Akabound, accompagné du secrétaire général adjoint et président du Rassemblement, Félix Antoine Tshisekedi, ont explicité aux combattants les raisons selon lesquelles l'UDPS a claqué la porte au pourparlers du vendredi dernier. Pour Jean-Marc Kabound Akabound, l'UDPS ne peut pas accepter d'accompagner la majorité présidentielle. Du reste, nous disons ceci, que la rue, c'est notre pain quotidien. La rue, c'est notre pain quotidien. Et nous sommes beaucoup plus souples sur ces terrains-là que sur les terrains de négociation. Oui. Et surtout lorsqu'il faut négocier avec quelqu'un qui n'a pas sa tête sur ses épaules. Et là, ça ne va pas. Et voilà, nous sommes en face des gens qui n'ont pas leur tête sur les épaules, qui n'ont pas la conscience tranquille. Et nous disons qu'il faut nous prendre en charge. Le secrétaire général, en quittant effectivement la conférence, il s'est effectivement rendu compte que les choses traînaient en longueur, ou sont en train de traîner en longueur. Et il est grand temps que du côté de la majorité au pouvoir, qu'on puisse effectivement comprendre que nous devons aller tout droit vers le but, c'est-à-dire mettre en pratique l'accord signé le 31 décembre, qui a évité au peuple congolais le sang. Le président du Rassemblement, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience l'ambassadeur de la Grande-Bretagne et un groupe de frondeurs du Rassemblement, rencontre faite au siège du Rassemblement le mardi dernier.
Le président du Rassemblement, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience ce mardi dernier au siège du Rassemblement les différentes personnalités, à savoir l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Graham, et un groupe de frondeurs du Rassemblement. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne et Félix Tshisekedi se sont entretenus sur la crise actuelle. Contre-frondeurs du Rassemblement, conduits par le président du parti Orange, Fayulu Ndoboni. Leurs discussions ont été basées sur l'unité du Rassemblement. Au sortir de cette rencontre, Freddy Matungulu et Gilbert Kiakwama de la dite délégation se sont exprimés. Qui nous amènera à l'alternance démocratique dans notre pays, que tout le monde appelle de ses voeux. Et nous savons que ça passe par l'unité du Rassemblement. Voilà pourquoi nous sommes là. Pour pouvoir matérialiser cette unité, nous sommes en train de travailler au retour de l'unité au sein du Rassemblement. L'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui, c'est l'alternance démocratique. Et je suis sûr que ce que nous avons fait aujourd'hui sera également ce que nos autres amis du Rassemblement qui ne sont pas encore avec vous feront demain. En tout cas, nous allons nous investir totalement pour qu'il en soit ainsi. Environnement, les routes de Kinshasa sont dans un état de délabrement très avancé. Les constats est fait par nos reporters. À Kinshasa, les routes sont dans un état de délabrement très avancé. C'est le cas de la route Université Kimwenza et Bongolo. Les usagers de ces tronçons n'ont pas manqué à réagir. Un son de cloche est lancé aux autorités de tout prendre en charge. L'artiste musicien Fumu Sabata est en studio pour l'enregistrement d'une chanson qui rend hommage au docteur Étienne Tshisekedi, le Sphinx délimité, qui nous a quittés depuis le 1er février dernier. Étienne Sénégal au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'info en continue sur EDTV RDC, la chaîne de la diaspora congolaise. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.